Salut les gars, c'est Diatel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et une vidéo toute particulière puisque c'est la première vidéo face cam sur la chaîne. Donc vous vous posez sûrement la question de pourquoi depuis le début de l'année 2024 il n'y a pas eu de vidéo de partie. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait de partie où il y avait de quoi faire une vidéo. Donc on préfère sortir des vidéos qualitatives plutôt que de la quantité. C'est notre vision de voir les choses, c'est notre manière de voir les choses. Donc ne vous inquiétez pas, la chaîne n'est pas du tout abandonnée. Des vidéos vont arriver courant de l'année. On va faire des OP et tout, donc vous inquiétez pas, il y aura de quoi faire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de répliques. Et pas n'importe quelle réplique, vous allez voir. Donc c'est parti. Donc cette présentation de réplique, c'est une réplique qui nous provient du Japon. Donc qui dit Japon, vous avez sûrement deviné, on est chez Tokyo Marui et c'est pas n'importe quelle réplique. C'est une réplique que je voulais depuis un moment, qui est déjà sortie dans une version précédente, dans sa version fusil de chasse. Et là normalement, vous devez déjà deviner de quelle réplique je parle puisqu'elle a beaucoup fait parler d'elle. Et cette réplique, c'est le Saiga 12 SBS, sûrement le premier en France. Je m'avance peut-être, mais sûrement le premier. J'ai pas vu de vidéo, j'ai pas vu de forum qui en parle, j'ai pas vu de post Facebook qui en parle. Donc je suis peut-être le premier français à détenir cette réplique. C'est une petite fierté, hein, il faut le dire. Et donc aujourd'hui, je vous présente cette réplique. Je suis vraiment très content de vous la présenter. C'est la première fois que j'ai une réplique Tokyo Marui. J'ai BBR en plus, donc c'est encore mieux. C'est toujours... Je l'ai reçu hier, j'étais comme un gosse au déballage. Vous le voyez, il y a déjà plus de carton autour. Il y a déjà eu quelques modifications sur la réplique, donc elle n'est pas full d'origine en externe. Je vous montrerai les pièces d'origine qu'il y avait. Mais j'étais vraiment comme un gosse. C'est toujours un plaisir de déballer une réplique Tokyo Marui. Enfin, en tout cas, c'est mon premier plaisir. Et je pense que ça ne s'arrêtera pas là. Donc, je suis vraiment très content d'avoir acquéri cette réplique. On y regarde tout de suite. Donc, dans ce packaging, on va retrouver, bien sûr, la petite boîte habituelle de chez Tokyo Marui avec dedans tous les accessoires, donc ça va être un échantillon de billes, un capuchon, il va y avoir des rails Picatinny en tout cas pour ce modèle, un adaptateur pour Baby Loader, mais vous allez voir, c'est pas utile. On va ensuite retrouver bien sûr le chargeur, les nouveaux chargeurs de 90 coups et la réplique, le Saiga 12 SBS. On va ensuite avoir, comme d'habitude, derrière le polystyrène, la notice dans une petite pochette. Donc dans cette pochette, on va retrouver, je ne vais pas vous les sortir, c'est des flyers qui expliquent comment utiliser la réplique, qui montrent comment ne pas blesser quelqu'un avec. Donc je ne vais pas vous les sortir, ça ne sert à rien, en plus c'est que du japonais, on a aussi des cibles dedans. Et on a la notice du Saiga 12 SBS, voilà, donc qui est assez sobre pour le coup, et à l'intérieur, tout est marqué en japonais. Hop, et bah tiens, on a un petit flyer qui s'était glissé dedans. Tout est marqué en japonais, mais c'est très bien expliqué au niveau des images, donc vous n'aurez absolument pas de mal à comprendre la notice. C'est vraiment très cool. Ensuite, on va avoir la petite boîte avec dedans tous les accessoires. Donc on va retrouver notamment le capuchon de sécurité. Donc voilà, si vous avez envie de le mettre, bah, vous pourrez le mettre. C'est pas obligatoire chez nous, donc c'est toujours mieux de le mettre, hein, on ne sait jamais. Des sachets vides parce que dedans, il y avait des rails. On va retrouver l'adaptateur pour le Baby Loader. Comme j'ai dit, vous allez voir, il n'est pas forcément utile. Des billes en 0,20. Enfin, je suppose que c'est du 0,20. Voilà, donc moi, vous voyez, je ne l'ai pas utilisé. Je le mettrai sûrement dans mon PA. Et on retrouve une clé pour pouvoir enlever les rails Picatinny de la réplique. On a ensuite les chargeurs 90 coups, donc les nouveaux chargeurs 90 coups, qui sont pour l'instant pas disponibles à la vente. Vous les trouverez que si vous achetez la réplique. Il faudra acheter 3 répliques pour avoir 3 chargeurs. C'est un peu bête, mais ils sont disponibles en précommande chez Impulse One. Je ne sais plus à quel prix exactement, mais ils sont vraiment pas chers. Donc voilà, si vous avez le temps de les précommander, si vous avez la patience de les précommander, vous pouvez. Donc bien sûr, qui dit chargeur Tokyo Marui, on a une coque en ABS qu'on peut enlever et on va voir apparaître donc cet affichage avec les degrés pour connaître la température du chargeur. Voilà. Les chargeurs sont très légers et ça fait vraiment plaisir parce que chez VFC, les chargeurs Stanag étaient assez lourds, les V2. Et donc là, ça fait vraiment plaisir. On a des chargeurs qui sont sur à peu près 300-400 grammes. Donc franchement, quand on le porte sur le gilet, on n'a pas cette impression de poids à l'avant. C'est très cool. On retrouve sur ces chargeurs, comme les chargeurs de 45 coups, un arrêtoir de culasse. Donc qui va permettre de pouvoir faire des tirs à vide. Ce bouton, il se trouve juste ici.
Voilà. Et donc là, je l'enclenche et je peux tirer à vide, je ne l'ai pas enclenché à fond, voilà, avec ma réplique. Donc ça, c'est vraiment pratique si on veut faire muse, si on veut faire des petits tests de tir. Et ensuite, on va retrouver le Saiga, bien sûr, la pièce maîtresse de cette présentation de réplique. Voilà donc le Saiga 12 SBS de chez Tokyo Marui. On va partir donc de la crosse. La crosse n'est pas la crosse d'origine, c'est une crosse CTR donc, que j'ai déjà changée. La crosse d'origine, c'est celle-ci, que j'ai mise sur mon HK416 qui est tout nu d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est la crosse d'origine, une crosse type M4 que je trouve pas très jolie. Donc c'est pour ça que je l'ai vite changée. Voilà. Donc comme je disais, une crosse CTR. La crosse est rabattable. On a un petit bouton juste en dessous, ici, qui va nous permettre de rabattre et de réenclencher la crosse. Voilà. On va ensuite avoir le capot supérieur qui a un effet granulé qui est vraiment très cool au toucher. On va avoir le sélecteur de tir, sécurité, automatique, semi-automatique. Sécurité, automatique et semi-automatique. Voilà. Donc très classique des AK, hein, franchement. On va avoir une poignée type M4. Voilà. Qui fait le taf, mais je pense aussi la changer. On va avoir le levier d'armement. Voilà. Donc on peut déjà se rendre compte un petit peu du kick de la réplique. On va avoir le garde-main juste ici avec tous les rails Picatinny. Donc on a un rail inférieur, 2 rails latérales et un rail supérieur. Donc ça permet l'ajout de pas mal d'accessoires et ils sont tous enlevables. On peut tous les enlever. Et le canon, qui est quand même assez mastoc. On va bien sûr avoir des marquages qui sont à 90% réalistes, parce qu'on va avoir les marquages de ces Izmash et aussi les marquages Tokyo Marui. Donc on va avoir juste ici un Made in Japan. Là on va avoir les marquages du levier d'armement. Et de l'autre côté avec les marquages Izmash qui sont gravés dans la masse. Alors j'essaie de bien vous montrer à la caméra. Avec la luminosité c'est un petit peu chiant. Voilà. On a aussi, sur ce côté-là, un rail latéral qui va permettre l'ajout d'un rail AK. C'est toujours bien, surtout si on veut enlever le rail du dessus. Et donc on va pouvoir passer au test de tir. Alors il n'y aura pas de passage chronie, tout simplement parce que j'ai pas un jardin 15 grand, je peux pas tirer trop de billes. Donc je l'ai déjà passé au chronie, je suis à 290 fps. Donc autant vous dire que vous allez passer absolument partout sur les terrains. Un ami m'a conseillé de le jouer parce que cet ami-là a en question le Saiga 12K. Donc il m'a conseillé de le jouer au 130 PSI en été et au 150 en hiver. À la 0,30. Voilà. Et pour l'instant, en tout cas, le 130 PSI fait très bien le taf. Donc on va passer au test de tir sans billes. Vous allez voir que le kick est assez impressionnant. Donc on va mettre du gaz dans le chargeur, bien évidemment. J'en avais déjà un petit peu. On va mettre les lunettes de protection. On ne sait jamais. On va donc activer l'arrêtoir de culasse. Désactiver en tout cas l'arrêtoir de culasse. Les chargeurs sont un petit peu difficiles à mettre. Il y a un coup à prendre et des fois il faut mettre un petit coup de main au talon du chargeur pour être sûr qu'il soit bien enclenché. On est déjà en semi. J'arme la réplique. Et c'est parti. J'ai un ami, donc Lulu, au sein de l'association qui possède le Scar H de chez VFC, qui est réputé pour avoir un sacré kick. Je pense que celui-là, on est au-dessus. Peut-être égal, peut-être un peu au-dessus. Donc voilà le kick qu'on va avoir en semi. Vraiment, c'est hyper impressionnant. Et là, je me suis passé en automatique. Ça fait du bruit. Je peux vous dire que cette réplique, elle va faire tourner des têtes sur les terrains. Je vais vous montrer un petit peu l'automatique. Juste ici. C'est assez jouissif quand même. Et ben voilà pour le test de tir à vide en tout cas. C'est vraiment pas mal. Franchement, je pourrais même jouer comme ça sans billes. Ça serait juste pour le kick. Ça me va moi.
Cette réplique, maintenant, on va parler de prix. Bon, vous le savez, je l'ai fait importer du Japon, donc on est sur des tarifs assez élevés parce qu'on doit rajouter à ça les frais de port, les frais de douane et la TVA. Et donc, ça a un petit peu piqué quand même. On va voir ça tout de suite. La réplique, elle est disponible donc sur Impulse One One au prix de 392,99 €. La Saiga toute seule. J'ai rajouté à ça 3 chargeurs 45 coups, ce qui m'a fait un total de 108,08 €. J'ai pris les frais de port en express, 117 €. Ouais, ça fait mal. Pourquoi en express? Parce que déjà, de 1, je ne pouvais pas attendre. Et de 2, le deuxième choix que vous avez, c'est par bateau, 2 à 3 mois. Et avec ce qui se passe en ce moment dans la mer du Golfe et mer Rouge, vaut mieux éviter. Et ensuite, vous rajoutez à ça les frais de douane et TVA, qui sont de 20%. En tout cas, enfin, la TVA est de 20%, pardon. Un total de 164 €. En tout, j'en ai eu pour 782 € pour la réplique et les 3 chargeurs. Donc, ça fait un certain prix. Mais franchement, pour l'instant, j'en suis pas déçu. Je ne l'ai pas encore testé sur le terrain, mais pour l'instant, j'en suis pas déçu. Et de toute manière, vous aurez un retour des tests de performance sur le terrain juste après la partie de dimanche, donc sur notre page Insta et sur notre TikTok. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez les performances de cette réplique. En tout cas, un retour. Bah écoutez, je pense avoir tout dit. S'il y a des choses que vous voulez voir sur cette réplique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai des TikTok pour vous présenter ces choses-là que vous voulez voir. Donc n'hésitez pas. Et puis les gars, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.